Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo 10. Aujourd'hui, on va ensemble essayer de tracer ce qu'on appelle dans le langage Python Mesh Grid. Pour comprendre mieux un peu cette notion de maille ici, je vais encore ajouter un certain champ de vecteurs pour comprendre et la voir plus. Vaut mieux la tracer tout d'abord. Pour la tracer, j'ai besoin d'importer, comme d'habitude, les deux librairies. Import matplotlib .pyplot as plt. Et encore, j'ai besoin de numpy. Import numpy as np. J'exécute. Bien sûr, je peux faire le tout dans une seule cellule, mais juste pour les voir un peu séparés, je les mets dans plusieurs cellules ou bien une cellule après l'autre. Bon, je vais créer un ensemble de points, des tableaux, et là, cela à l'aide de numpy. Alors, x égale np dot arrange, on a parlé de arrange une fois, np.arrange un ensemble de points, un tableau de points allant de -5, disons, inclus, à 6 exclus, avec un pas de 1. Y de même. Y égale np dot arrange de -5 inclus à 6 exclus avec un pas de 1. Voilà, maintenant, j'ai deux séries, deux tableaux de x. X allant -5, -4, -3, -2, etc. jusqu'à 5, parce que le 6 est exclu. Et de même pour Y. Je vais créer ce mesh grid, cette maille. Je vais appeler cet ensemble de valeurs UV, qui est égal. Encore, c'est NumPy qui va me le faire. C'est np.meshGrid formé à partir de XY. Donc, UV égale np.meshGrid x, virgule, y. Oui, on a mis point ici, x, virgule, y. Enter. Comment je veux représenter ce mesh grid, cette maille? Je vais essayer de faire plt dot scatter, c'est-à-dire fais-moi voir les points séparés de U et V. U, V. U sur l'axe des abscisses, V sur l'axe des Y. Qu'est-ce qu'il va me donner? Regardez un peu ce mesh grid. C'est un ensemble de points formés par les deux tableaux que j'ai faits. C'est -5, -5, -5, -4, -5, -3, -5, -2 jusqu'à 5. -4, -5 jusqu'à 5, ainsi de suite. Il m'a fait un ensemble de points formés par le premier tableau et par le deuxième tableau. C'est ce qu'on appelle mesh grid, la maille. Eh bien, qu'est-ce que je vais ajouter maintenant dans cette maille? Je vais ajouter en chaque point un vecteur. Alors, plt, je vais utiliser le plt.quiver. On a dit arrow est une flèche. Quiver, parce que dans le temps, on faisait de tir à l'arc. Il mettait sur le dos une case dans laquelle il mettait les arcs, les flèches. Alors, ce sac, ou bien cette case-là, c'est le quiver en ancien anglais. Donc, plt.quiver. Qu'est-ce que je dois mettre? Rappelez-vous. Premièrement, x, y, les coordonnées de l'origine de ce vecteur. Combien de x et y j'ai? 5 fois 5, 25, et même plus. 11, plutôt par 11, excusez-moi, c'est 121, parce que c'est de -5 à 5, pas de 0. Bon, alors on a 121 points, donc j'aurai 121 vecteurs. Quelles sont les coordonnées de vecteurs? U et V. Que veut dire U et V? On va essayer de comprendre ensemble. Je vais continuer un peu le quiver comme on faisait. Rappelez-vous, il y a deux codes à ajouter. Angles equal xy, virgule, pardon, non, virgule, units
equal xy. Je dois mettre encore, si je veux, l'échelle, scale, égale, on va essayer avec 5, si c'est grand, on diminue, etc. Couleur, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Color equal, bien sûr, après on va colorer un peu mieux, green, même si avec le bleu ça ne marche pas trop. J'ai mis les vecteurs, voyons un peu ces vecteurs. Ces vecteurs ont apparu. Regardez ici, je vais augmenter la figure. Bien sûr, bleu et vert, ça n'a pas trop réussi. Mais en chaque point, par exemple, en ce point, ou disons en ce point, de coordonner celui-là de x et y égale à 2. En ce point xy, l'origine de mon vecteur, l'abscisse du vecteur est 2, l'ordonnée du vecteur est 2, donc il fait 45 degrés. Celui-là, il est d'origine 2, 3, et son abscisse encore égale à 2, et son ordonnée égale à 3, donc il fait plus que 45 degrés avec l'horizontale. Prenons celui-là. Ses coordonnées de son origine, ce vecteur, sont 2, 0. Et son abscisse égale à 2 et son ordonnée égale 0, donc il est horizontal. C'est ce que j'ai fait avec x, y, uv et avec ce mesh grid. J'ai créé un champ de vecteurs. Le green, il me dérange, je vais mettre bleu. Voilà. Et le bleu, je vais essayer d'agrandir un peu les flèches, les quivers, c'est-à-dire les vecteurs. N'oubliez pas, une échelle plus petite, c'est un vecteur plus long. 4. Voyons si ça va. Oui, c'est un peu mieux. Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu un champ de vecteurs. Ce n'est pas un champ électrique. Parce que le champ électrique, si je pars du centre, lorsque je m'éloigne de la source, le champ diminue. Ici, il augmente. Là, il augmente. Donc, ce n'est pas un champ électrique. Ce n'est pas un champ magnétique. C'est un champ de vecteurs, un ensemble de vecteurs. Juste pour qu'on comprenne comment, que veut dire le mot mesh grid et comment je trace un vecteur. Alors, ce n'est pas un champ électrique. Voilà, une idée me vient maintenant à l'esprit. Si je veux inverser ces vecteurs, ça c'est un vecteur 3, 3. Ou par exemple, ça c'est un vecteur 2, 3. Si je veux l'inverser, je veux qu'il soit opposé. Qu'est-ce que je dois mettre? Au lieu de x2, je dois mettre x moins 2. Et au lieu de y3, je dois mettre y égale moins 3. Donc essayons. Je vais mettre que son abscisse c'est moins u et que l'ordonnée chacun de ces vecteurs est moins v. Voyons. Espérons. Oui, ça a réussi. Voilà, maintenant les vecteurs se dirigent vers le centre. Je répète, ce n'est pas un champ en physique, électrique ou magnétique ou quoi que ce soit. Non, c'est un ensemble de vecteurs, un champ de vecteurs. Voilà. Et donc, je peux comprendre un peu que dire mesh grid. Je vais essayer un peu d'arranger tout ça. Je vais augmenter un peu la figure. Je vais essayer de mettre au milieu une tâche. Une tâche, je vais changer sa couleur. Un cercle, je peux mettre une ellipse, je peux mettre un carré. Et donc, j'ai besoin dans la librairie Matplotlib de ce qu'on appelle widgets, des jouets. Et là, je dois, dans ce tiroir widgets, importer un cercle, par exemple. Alors, from matplotlib dot widgets import circle, je dois mettre le C majuscule, comme veut matplot. Circle. Donc, je suis en train de lui demander à monsieur, à la librairie Matplotlib, dans ton tiroir où il y a des jouets, je veux importer un cercle, une tâche circulaire. J'exécute. Qu'est-ce qu'il m'a dit?
Ah, parce que j'ai oublié ici le T, matplotlib. Excusez-moi, monsieur matplotlib. Voilà, je l'ai importé. Je peux mettre après le quiver, avant, ce que je veux. Mettons ça. J'ai besoin d'un code de 2 ou 3 lignes au plus. Tout d'abord, je dois tracer un graphe sur ce papier. AX égale plt.axes et voilà, like this. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais nommer cette tâche? Tâche. Qu'est-ce qu'on cherche? Nommons la tâche. Je peux l'appeler rond, je peux l'appeler cercle, comme en français. Je peux l'appeler ce que je veux. C'est la variable, le nom de la variable. Tâche égale. Ça, c'est l'essentiel. PLT dot circle comme il la connaît. C'est majuscule. Et je suis en train de lui demander, PLT dot. Je suis en train de lui demander à Matplotlib de me faire une tâche. Trace-moi, PLT, trace-moi un cercle. Ce cercle, il a des propriétés. Où est son origine? Bon, son origine, je vais le mettre au centre. 0, 0. 0,0. Ce cercle a un rayon, radius, égal, disons 0,1. Ce cercle, je peux lui donner une couleur, color, equal, voyons-le avec le rouge, il apparaîtra mieux peut-être. Je vais essayer d'exécuter. Ah non, il ne va pas me le faire. Parce que je ne lui ai pas dit d'additionner ce cercle sur le graphe AX. AX dot add underscore artiste, parce que c'est un artiste qui fait des dessins. Alors, monsieur l'artiste, additionne-moi sur ce graphe, artiste, voilà, cette tâche. Sinon, il ne l'exécute pas. Donc, AX, le graphe, je veux additionner en cédant de la main d'un artiste la tâche. AX.add artist, bien sûr, tâche. Exécutons. Oui, il me l'a fait. Je vais augmenter un peu cette figure. CTRL plus. Voilà, ça c'est la tâche rouge. Elle est petite, je l'augmente. Je mets son rayon 0,2. Run. Elle est plus grande. Elle n'est pas très carrée, je peux augmenter, je peux mettre ici PLT dot figure fig size voilà combien je vais la mettre, je vais l'agrandir 12 inches en longueur, 12 inches en largeur. Je vais lui donner une couleur, face color. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme couleur? Celle-là, n'importe. Face color equal, je ne sais pas, mettons pink, pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Oui, elle est grande ou trop grande, donc faisons CTRL moins. Oui, voilà, c'est un peu mieux. Voilà. J'ai quelque chose de carré, la figure, elle est de couleur pink, les flèches sont en bleu, se dirigent vers cette tache qui est au centre. Je reprends encore une fois, ce n'est pas un champ en physique, ni électrique, ni d'attraction gravitationnelle, mais c'est pour savoir juste que veut dire mesh grid et comment représenter un champ de vecteur. Est-ce que je ne peux pas le changer en champ gravitationnel, c'est-à-dire faire l'inverse? Proche, le vecteur, il est intense et donc long, loin, il est court. Si je peux, mais on doit ajouter un petit code. Je ne vais pas le faire aujourd'hui avec vous. Voilà, je me contente de ça. Juste comment faire mesh grid. Bien sûr, je vais agrandir pour que vous le voyez un peu ça. J'ai fait X, un ensemble de valeurs d'après NumPy,
Y un ensemble de valeurs. J'ai créé le mesh grid ainsi, il m'a tracé des points, un ensemble de points, voilà 1, 2, 3, 4, etc. en longueur et en largeur. 1, 2, 3, 4, allant de moins 5 à 5, parce que le 6 est exclu en faisant un pas de 1. Et donc j'ai eu une maille, puis en chacun de ces points, je me suis amusé avec vous à tracer des vecteurs. Puis en plus, en s'aidant de la main d'un artiste, j'ai fait une tache rouge au centre. Je peux tracer un polygone, je peux tracer une ellipse, un carré avec l'aide d'un artiste. Je dois demander de faire une figure sur ce que j'ai devant moi, un graphe, pardon. Puis je nomme cette variable et je fais plt.circle, plt.square, etc. Je choisis l'origine du cercle, le rayon du cercle, la couleur du cercle, et je demande à x.addArtist cette tâche. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. On se revoit dans une autre capsule. À bientôt et merci.